Retour sur le plateau du Grand Soir, nous quittons la Socadelle avec toutes les grâces que nous leur souhaitons pour aller dans notre bord plus politique, plus dynamique, plus managérial, avec justement ces promesses présidentielles d'une nomination de vice-président et d'un remaniement ministériel imminent. Le président Paul Biya l'avait annoncé, le remaniement sera dans les prochains jours, si vous me permettez l'expression que lui-même avait employée. La nomination d'un vice-président, certains Camerounais l'espéraient aussi dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, Franklin Sambou, on semble arriver à une situation où les attentes, las de ne pas voir justement ces vœux se concrétiser, semble se muer en frustration. Les Camerounais s'interrogent. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on est quasiment au point de statu quo et que les promesses d'un remaniement ministériel et surtout la mission de nomination d'un vice-président semblent aujourd'hui quasiment rangées aux oubliettes? Stéphane, si on s'en tient aux les 3 dernières élections présidentielles, si on prend l'élection présidentielle en dehors de 2025, de 2004 qui s'est tenue en octobre 2004, directement le 7 ou le 8 décembre 2004, il y a eu un remaniement, donc moins de 2 mois après l'élection présidentielle. Et entre 2004 et 2011, on a assisté à 3 réaménagements. Le réaménagement de septembre 2006, le réaménagement de octobre 2007, le réaménagement du 30 juin 2009, avant d'avoir l'élection en 2011. Et en 2011, il y a eu élection, et le 8 décembre 2011, il y a eu réaménagement du gouvernement. Entre 2011 et 2018, il y a eu le 2 octobre 2015, il y a eu également, je crois, le 4 mars 2018. Donc pendant cette période-là, ça fait 2 réaménagements qu'il y a eu. Maintenant, l'élection de 2018, on a eu le 4 janvier 2019, où ce n'était même pas un remaniement, c'était un réaménagement. Oui. Un réaménagement où il y a eu quelques personnes qui vraiment ont... Comme un jeu de chaises musicales. Qu'on a changé au 4 janvier 2019. Donc, à la lecture du 4 janvier 2019, à ce jour, il n'y a pas eu de changement. Ça prouve qu'il y a des choses en fond qui se passent. Il y a des problèmes. Non, pour comprendre, parce que de 2019 à 2025, du 4 janvier là, oui, il n'y a eu aucun réaménagement. Ça peut aussi prouver que celui qui les a nommés est satisfait du travail qui a battu. Je suis pas au niveau de l'appréciation. Nous sommes au niveau du temps du président. Oui. Nous sommes au niveau du temps du président. Donc du 4 janvier 2019 à 2025, qui est l'élection présidentielle le 12 octobre, il n'y a eu aucun truc, puisqu'on a tellement dit en 2020, 2021, 2022, on disait il n'y a rien eu. Maintenant, le 6 novembre, son discours d'investiture a donné une orientation générale de cette nouvelle mandature. Oui. Ça a une orientation générale. Les gens attendaient en décembre qu'il pouvait avoir tellement, on attendait. Mais son discours également du 6 novembre a montré qu'il devait avoir une réforme des institutions. Peut-être les gens n'étaient pas très préoccupés sur la réforme des institutions. On s'est plutôt appesanti sur le remaniement. Le 31 décembre 2025, il a parlé des prochains jours. Mais dans l'analyse que nous pouvons faire, les prochains jours plutôt pour montrer les changements qui ont été opérés. Les prochains jours étaient plutôt dans le cadre de cette vice-présidence qui a été... C'est l'analyse que vous faites. Ça, c'est mon analyse. Vous faites une analyse très compliququée. Oui, non, les prochains jours étaient plutôt... En français, les prochains jours, ça veut dire nomination d'un vice-président ou bien comme pour dire, création des postes de vice-président. C'est notre analyse, notre analyse que nous faisons. Les prochains jours, on a assisté au changement à la tête du Parlement. Ça, il faut qu'on se le dise. Oui. À la tête du Parlement. Après ce changement à la tête du Parlement, on a eu cette réforme constitutionnelle. Oui, du 4 avril 2026, où au lendemain, après la promulgation qui a intervenu quelques jours plus tard,
les gens se disaient que moins d'une semaine, on pouvait avoir un vice-président. Je pense que selon comment c'est passé, la promulgation du 14. Du 14 avril, on ne pouvait même pas penser que, rendu à la veille du 20 mai, on n'aurait pas su qui est le vice-président. On aurait pensé que le changement protocolaire devait comprendre que avant le président, il y a le vice-président qui devait arriver. Mais aujourd'hui, c'est une façon de dire, ça reste le temps du président. C'est-à-dire quoi? Le temps du président. Non, c'est l'une des raisons pour lesquelles... Qu'est-ce que vous mettez dans ce contenu? Non, c'est pour dire... Vous dites quoi, Camerounais? Lorsque vous leur dites le temps du président, alors que lui-même a dit le gouvernement c'est dans les prochains jours. Le gouvernement c'est dans les prochains jours. Lui seul sait ce qui bloque. Lui seul sait ce qui bloque et ce qui recherche. Parce que son silence, son temps, preuve, on en a une thèse de doctorat pour son silence, qui est toujours un message. Son silence est toujours un message. Il aurait pu, même en dehors de faire un remaniement, faire un réaménagement, même pour ceux qui font, même il y a les cumuls de postes. Même les morts. Même les morts, les cumuls de postes. Donc si ça reste là, cette inertie est encore là, peut-être pour le moment, il ne trouve pas encore un problème. Il a la carte qu'il est en train de rechercher pour pouvoir combler les vides là à son niveau. Voilà l'analyse personnelle que nous faisons. Donc lui seul, c'est les prochains jours. On a même fait des démissions ici où on dirait que prochains jours, c'est moins de 12 jours, c'est moins de 10 jours, finalement. On a même perdu en français. On a appelé des linguistes ici qui ont analysé les prochains jours en disant que prochain jour est différent de quelques jours, de ceci. Donc, à l'arrivée, c'est lui ce qui maîtrise. Merci Franck Clair. Merci. On prend l'avis du docteur Badiak. Alors, docteur, lorsque je me tourne vers vous, l'on peut quand même s'interroger sur cette sémantique qui semble avoir pris ses quartiers dans l'assertion collective au Cameroun. On dit le temps du président. Alors, au niveau de l'échelle chrysogène, Badiak, que vous déployez de façon très scientifique, est-ce que cette posture en termes de management est de nature à porter une ambition qui est celle, par exemple, d'émergence en 2035. Est-ce que le monde, le Cameroun, l'Afrique que vous voyez aujourd'hui peut encore se lire à travers des concepts similaires, les silences du président, le temps du président, alors que tout autour, l'on perçoit comme une ambition légitime, comme justement des populations qui s'impatientent eu égard aux nombreux problèmes auxquels ils sont confrontés, à ce qui est quand même une espèce de mouvement, un mouvement dans l'appareil administratif Cameroun. Oui, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est, pour mon sens, je pense que c'est une difficulté de communication et une difficulté aussi d'interprétation. Et en réalité, j'ai remarqué que l'opinion veut se mettre dans la tête du président et créer son logiciel pour qu'il administre son pouvoir. Mais je dois dire également qu'il y a un hiatus fondamental qui, aujourd'hui, de manière factuelle, nous permet de voir qu'il y a un décalage entre le discours qui a été prononcé le 6 avril et l'attente qui semble être longue pour l'opinion. Et vous n'allez pas empêcher à l'opinion de penser comme elle pense. À un moment donné, il faudrait savoir comment est-ce qu'on dirige. Est-ce qu'on dirige en écoutant les atermoiements de l'opinion ou alors on dirige parce qu'on a un cap que l'on voudrait atteindre. Moi, je suis très inconforté parce que je sais que moi, si j'étais au pouvoir, je ne m'amuserais pas en ce moment-ci de faire un remaniement. Pourquoi? Parce que, non, je vais vous dire pourquoi. Ouais, technique, il y a les élections législatives qui arrivent en nombre. Il me reste que quelques mois. Je vais changer, peut-être pour donner ça, oui, du sang neuf, mais avec tous ceux qui ont personnalisé la fonction, que deviennent ceux qui ne seront pas reconduits comme ministres, des potentiels ennemis, même dans les états-majors les plus insoupçonnés? Donc, je préfère... Ça prévoit que se joue la République? Non, écoutez, c'est le politique. Absolument, c'est l'opportunité. Ce n'est pas un problème de République à ce niveau. Chacun, dans sa sectorielle, devrait être capable de disséquer la vision qu'on lui a donnée. Mais entre-temps, le politique joue, n'est-ce pas, sur ses adeptes. Si vous avez aujourd'hui un ministre dont les renseignements politiques disent qu'il est fort aimé dans son département, et que vous amusiez pour des problèmes techniques à le remplacer maintenant, mais vous allez dans le mur.
Mais attention, il faut faire attention. Et l'élection législative qui arrive en ce moment-là ne sera plus comme avant. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis. Qu'est-ce qui va changer, docteur? Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, les gens se sont rendus compte du pouvoir du législatif. Tout à fait. Avec la dernière réforme. Tout à fait. Vous savez, nous, les scientifiques, nous sommes obligés de ne pas satisfaire les émotions des uns et des autres. Nous disons les vérités et de la manière la plus froide. Vous savez que l'élection législative qui arrive là, eh bien, il y aura beaucoup d'enjeux, il y aura beaucoup de défis. Et que les gens vont défendre leur candidature. Donc, ce n'est pas la vôtre. Oui. Bon, maintenant, le président de la République semble avoir toutes ces informations. Et il réfléchit encore. C'est à lui de prendre des stratégies idoines pour être capable de pouvoir mener ses objectifs. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est d'avoir, n'est-ce pas, une assemblée qui est majoritaire à partie, de pouvoir avoir un exécutif qui comprend ce qu'il veut. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il peut faire, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas faire de remaniement, mais pour moi, techniquement, avant est-ce que c'était opportun pour lui, bien que les sémiologues, sémiostratèges et autres linguistes veuillent nous dire le contraire, mais c'est quand même le président Paul Biya qui a annoncé justement ce remaniement dans les prochains jours. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il ne serait pas sage, stratège pour lui, en tant que président du RDPC, en tant que politique, d'opérer un remaniement eu égard aux enjeux de législatives à venir. Mais là, on se retrouve en quasi-dichotomie dans la République entre les enjeux partisans d'une formation politique et son leader, et entre justement la nécessité de sang neuf pour redynamiser une machine administrative qui semble pour le moins un peu pâteau dans ce moment. Disons que le président de la République a le droit de vouloir travailler avec qui il veut, le temps qu'il veut. Et ça va produire des effets au niveau de l'opinion. Et l'opinion va juger. Maintenant, c'est à lui également de voir la thermoscopie de cette opinion. Il ne va pas me dire qu'il veut gérer les affaires de la République en ayant l'opinion qui est constamment fâchée contre ce qu'il pose comme acte. Non. Il y a, lorsqu'on fait une revue de la presse à l'intention du chef de l'État ou un monitoring avec une analyse stratégique, c'est pour lui dire ce que, n'est-ce pas, l'opinion pense de tel acte ou tel autre. La situation actuelle, si jamais il se relève que l'opinion est harassée, n'est-ce pas, du fait que ce gouvernement-là, il a trop duré. Pour vous, c'est pas le cas? Mais écoutez, moi je fais des analyses stratégiques. Alors, le citoyen aussi, oui. Je fais une analyse factuelle. Vous savez que le scientifique ne se prononce pas, n'est-ce pas? Il analyse sur une personne. Non, moi ce que je vous dis en ce moment, lorsqu'on va faire une analyse stratégique sur le moment, on dira que la population commence un peu à se fatiguer du mandat trop prolongé des ministres de la République. D'accord? Ça va se dire. Vous ne pouvez pas empêcher, et puis il ne faut pas cacher cette vérité au chef de l'État. Et quand il a ces données, il a d'autres données qui vont, n'est-ce pas, de façon convergente avec l'idée maîtresse. C'est à lui maintenant de prendre les décisions. Et le bon stratège qui est à côté de lui, lui dira que telle hypothèse amène à ceci, telle autre amène à cela, et voici, n'est-ce pas, les possibilités chrysogènes si jamais on laisse avancer cette situation. Mais je dois vous dire que la stratégie du Cameroun, sur le point de vue politique, on appelle ça le contentment. C'est pourrir et avancer et voir ce qui peut se démêler. Si vous voulez l'analyse stratégique pure de ce qui se passe, c'est cela. Maintenant, il y a des micro-ajustements qui s'ajoutent, hein, parce que il y a une situation qui est on en discute. Surtout les médias aujourd'hui, on vous demande où est le gouvernement, où est le remaniement et où est le vice-premier ministre. Et aussi le vice-président, et on a montré suffisamment d'immaturité pour nous présenter des phénotypes et des génotypes ici, de personnes patibulaires, n'est-ce pas? Voilà. Je ne parle pas. Je vais vous dire quelque chose. Personne patibulaire, c'est fort. Non, c'est pas fort du tout. Il faut faire attention. Le pouvoir discrétionnaire ne participe pas des émotions des uns et des autres pour donner, dire que celui-ci sera vice-président et tel autre. Ça, ce sont des choses, ce sont des éléments chrysogènes qui tendent, n'est-ce pas, à pourrir notre milieu politique. C'est le président qui va choisir son vice-président, tel il peut, comme c'est dit. Et pour le moment, je pense qu'il a choisi. Tout ce que vous voyez qui est fait là, on prend tel candidat, on vous le montre. Voici les trois personnalités qui sont potentielles et tout.
Tous ceux qui font ce genre de choses. C'est la formule actuellement. Et si c'était lui? Et si c'était lui? Et je vais vous dire comment ça se passe. Vous savez très bien comment ça se passe. Peut-être que c'est même ces personnes qui vont payer les médias pour qu'on leur fasse ce que vous appelez la talakou. Et là, c'est les ennemis de ces personnes-là qui payent. Voilà. Donc ça, moi, je trouve que ce n'est pas mature. Ce n'est pas mature pour ma part. Qui a présenté au moins une. Stéphane, c'est terrible. Ce n'est pas mature pour des gens comme nous, aujourd'hui, la maturité politique du Cameroun, de faire ce genre de manipulation de laboratoire. Et ils savent ce qu'ils veulent faire. Et je vous remercie parce que vous ne tombez pas dans le même piège. Merci, Dr Badjek. Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous. Nous sortons d'une présidentielle où le chef de l'État, au niveau justement du score électoral, semble un tout petit peu en régression. Certains ont pensé tout de suite que la réaction allait être de faire un remaniement ou alors un recadrage politique en fonction des scores des uns et des autres en leur bastion. On a eu l'impression aussi, et les faits nous le démontrent aujourd'hui, que le président semble prendre son temps à justement ici récompensé, là-bas sanctionné, mais on sait que ça n'a pas été des scores soviétiques comme il nous en avait donné l'habitude. Lui et l'appareil qui l'accompagne, je parle ici du RDPC. Aujourd'hui, nous sommes veille de la fête de l'unité, le 20 mai. On supputait en d'autres lieux, en d'autres estrades, qu'il fallait, ou alors qu'il pourrait y avoir ce 20 mai-là, le vice-président qui serait aux côtés du président de la République. Jusqu'à date, nous sommes à 18h32. Il n'y a pas encore eu une information allant dans ce sens-là. Est-ce qu'on est parti pour un 20 mai sans vice-président et même sans remaniement ministériel? Peut-être dimanche. Bon, il peut nous surprendre à 20h. Ou dimanche. Surprendre à 20h ou dimanche. C'est pour ça qu'on parle des temps du président. En fait, Stéphane, je rejoins le colonel sur le volet de la communication parce que quand on a passé une élection et qu'on a installé les trois pouvoirs, le quatrième pouvoir, qui est la communication, on a souvent tendance à le négliger ou à le laisser de côté. Pourtant, c'est même le véritable pouvoir qui finit par entretenir la paix sociale. Aujourd'hui, le président fait le discours du 6 novembre, qui est un discours holistique. Et moi, j'attendais que son parti puisse l'accompagner sur la communication sociale. Parce que le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est la communication sociale. C'est-à-dire que le bas peuple, le citoyen lambda, doit comprendre ce qui se passe. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On sort d'une élection qui a été compliquée, et vous l'avez dit, où le score n'a pas été celui qui a été. Et le président fait le discours en disant, j'ai pris acte, j'ai entendu ce que vous avez demandé. C'est là qu'il faut prendre, il faut revenir sur le discours. C'est que le RDPC parle de ça. Le discours parle des réformes, pas de remaniement en priorité. Le discours qui fixe le cap du nouveau mandat, qui est 7 ans, parle des réformes. Alors, puisqu'il faut contenter le peuple, il faut le satisfaire, il faut apaiser les gens, on vous dit dans les tout prochains jours, il y aura un remaniement. La communication sociale voudrait que le parti qui accompagne le chef de l'État vienne dire aux Camerounais qu'en fait, dans une logique politique qui est celle de proposer un modèle de société, de conquérir le pouvoir et de le conserver, la dynamique voudrait qu'on se stabilise d'abord. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le RDPC est en train de travailler en interne pour se stabiliser. Vous avez le secret du RDPC? Je parle de secret du RDPC, mais ça c'est une lecture politique, je suis un homme politique aussi. Donc, dans la lecture politique, si moi j'étais au pouvoir à ce moment-là, avec le score qu'il y a eu et tout ce qu'il y a eu comme remue dans la nation, je ne me précipite pas à lancer des élections. Donc, la logique politique pour un homme politique stable, c'est qu'on repousse les élections comme on a repoussé. On se rejoint. On repousse les élections comme on a repoussé. On fait des réformes. Parce que dans les réformes, il faudrait qu'on donne une nouvelle perspective aux Camerounais. C'est que vous êtes plein qu'il est âgé. J'ai pris note. Maintenant, je vais me doter d'un collaborateur qui va travailler avec moi. Mais laissez-moi le temps de le choisir. Donc, dans la communication sociale, c'est que les tout prochains jours, ça rentre dans un calendrier, dans un agenda. Jean-Moïse Mbok, qu'est-ce que vous voulez expliquer aux Camerounais? Laissez-moi les Camerounais semblent perplexes à vous écouter. Qu'est-ce que vous voulez leur expliquer? Que le président aurait dit une chose en pensant exactement le contraire? Non. Dans la communication sociale, on dit... On parle de communication. Jean-Moïse Mbok, à la fin de l'émission, je vais vous dire une chose. Oui. La fin de l'émission arrivée, je vous dis, Jean-Moïse, peut-être ce sera à 22h. Oui. 22h arrivé, je vous dis, bon,
on se voit dimanche. À ce moment-là. Très bien. Le mandat, c'est 7 ans, Stéphane. C'est 7 ans. Oui. C'est Donc, pas 6 prochain mois. jour, c'est 7 Mais ans. laissez-moi continuer. Dans le langage politique, je parle bien de l'homme politique. Il y a en filigrane conserver le pouvoir qu'on a acquis de haute lutte même. Il faut le conserver. Et pour le conserver, on place ses fondations dans une concertation interne. Le RDPC avec ses alliés se sont concertés et ont estimé qu'il leur fallait du temps. D'abord, il faut repousser les élections, il faut faire des réformes, mais il faut se consolider à l'intérieur. C'est pour ça que ça prend le temps que ça prend actuellement. Et en communication sociale, on vous dit donc que celui qui est au pouvoir, laissez-lui le temps d'organiser, parce qu'il sait ce que vous voulez, mais il doit se donner les moyens humains, stratégiques et techniques pour atteindre vos besoins et vos désidératas. Il faut enlever de la tête des Camerounais cette affaire de tout prochain jour en termes de calendrier. Mais rentrer dans un langage C'est difficile là. Mais non, c'est la communication sociale. C'est de dire aux gens, Est-ce que le président mettez était obligé? l'accent. Alors, très bien. Je vous dis donc... Alors, ceux qui ont rédigé ce discours, est-ce qu'ils ont aidé le président en lui faisant prendre un engagement qui n'était pas dans l'agenda du président dans les prochains jours? Stéphane, ceux qui ont rédigé ce discours, c'est pour ça que je dis que le RDPC devait communiquer mieux sur la question. C'était de revenir dire que, en fait, il y a d'autres urgences. Et les urgences aujourd'hui, c'est de consolider les équipes qui accompagnent le chef de l'État avec des réformes structurelles. Une fois qu'on a fini les réformes, il y a donc un travail de fond également qui est mené. Parce que ne prenez pas la fonction de vice-président à la légère. C'est quelqu'un qui devra fédérer également toutes les équipes qui sont autour du chef. Quelqu'un qui ne va pas être dans un clan, venir mettre un clan au-dessus d'un autre. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des sectes pernicieuses et tout ça là, vous vous souvenez. Donc, il y a une idée au Cameroun aujourd'hui qui est celle des loges, des groupes, des clans, des factions. Quand on tient le pouvoir, il y a des dits et des non-dits qu'on doit corriger. Oui. Et aujourd'hui, le chef de l'État veut corriger les dits et les non-dits. Les non-dits, c'est que l'élection ne s'est pas bien passée. Et il faut qu'on se regarde à l'intérieur, qu'on se réarme et qu'on reparte fort. Deuxièmement, il faut qu'on choisisse de nouvelles personnes. C'est une nouvelle fonction, un nouveau leader. Il faut quelqu'un donc qui peut faire consensus, qui peut fédérer, qui peut réunir. C'est un profil, c'est une recherche qui n'est pas facile. Parce que d'aucuns vous amènent l'équilibre régional, d'aucuns vous disent non, il faut un anglophone, non, il faut un francophone, il faut ainsi ça. Donc tout ça, les poissons n'est pas la facile. famille. Voilà. Maintenant, le troisième volet, c'est que dans le remaniement ministériel, aujourd'hui, le poste ministériel, c'est un poste fortement politique en termes d'influence et d'impact dans sa zone. Si ceux qui sont là, après enquête, après recherche, c'est dit qu'ils ont suffisamment d'influence, alors le chef de l'État dit maintenant dans une nouvelle dynamique que les gars, on a lutté ensemble, on a gagné cette élection, continuons le combat pour satisfaire les Camerounais. À partir de ce moment-là, le remaniement n'est plus la priorité, le vice-président n'est plus la priorité, mais c'est satisfaire les besoins des Camerounais qui devient la priorité. Et c'est pour ça qu'on parle de communication. Parce que si vous ne communiquez pas d'appoint, de manière claire, les Camerounais sont confus. Et ça permet donc aux pourfendeurs de venir dire tout et n'importe quoi. Je rappelle simplement, Stéphane, qu'il y a un homme qui a été élu, ça aurait été X ou Y, il allait mettre sur pied sa politique. Vos cris d'orfraie ne l'influencent pas, ça ne l'intimide pas. Les pleurs des gens, ça ne l'intimide pas tant qu'il sait qu'il y a un travail qu'il est en train de faire pour pouvoir satisfaire ces populations-là. Merci. Moi, je pense que si j'étais communicant du RDPC, j'aurais dit aux Camerounais de manière simple, continuons d'attendre les réformes et travaillons sur les réformes pour ne pas se laisser emballer dans des tensions qui ne servent fondamentalement à rien. Le pays a besoin de paix. Le pays a besoin de cohésion. Le pays a besoin de se dire, il n'y a plus ni anglophone ni francophone. Il n'y a que des Camerounais. Le pays a besoin de se dire, on a besoin de performance, besoin d'une vision qui permet que les jeunes aient de l'emploi, que les femmes soient mises au niveau où elles doivent être. Bon, on a besoin d'un narratif nouveau. À partir de ce moment-là, mettez de côté cette lutte à la vice-présidence et aux différents ministères. Allons dans une dynamique de nation. Merci Jean. En rappelant Stéphane que s'il vous plaît, il faudrait que nous-mêmes sur des plateaux, on arrête de faire comme si le remaniement était la fin de la chose. C'est les missions qui doivent être la fin de la chose. Et je veux rappeler à ceux qui sont là en poste, qu'à vous, le chef de l'État vous dit, je vous fais confiance à nouveau. S'il vous plaît, travaillez.
mener les réformes sans bruit, sans tambour, mais il faudrait qu'après 3 mois, après 4 mois, d'ici 4 mois, que les Camerounais même se disent, finalement, on n'a plus besoin de remaniement, hein. On a besoin d'action, voilà les actions sur le terrain. Merci. De votre côté. Merci. Bonsoir Stéphane. Un président a fait lui-même le constat de l'inertie et continue à être avec la même équipe. Je voudrais qu'on me démontre la logique interne d'une telle démarche. Pour revenir à ce que vous disiez, Jean-Moïse. C'est la logique. Bonsoir le panel. Juste pour expliquer que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, dont le président étant le Dieu de son pays, son temps n'est pas celui des citoyens. Parlez comme vous voulez, rien ne bougera qu'à son temps. Merci pour la contribution. Bonsoir. Je peux dire que le remaniement ministériel doit se faire car ces gens bloquent les chômeurs. La nomination du vice-président ne vient pas. Le chef semble fatigué. Bonsoir le panel. Pourquoi nommer toujours les personnes du 3e âge? La génération ne sert à rien. Pour moi, c'est un combat perdu d'avance. Merci pour la contribution. On en prend une très rapidement. Jean-Moïse Mbok, vous n'êtes pas communicant du RDPC. Le RDPC ne vous a pas mandaté, malheureusement. Le message n'est pas signé. Pas signé parce que c'est que la cause. Wow. J'ai bien dit. Franklin Sambou, je me tourne vers vous. On est en train de sortir. Mais pensez-vous que, justement, les Camerounais qui s'impatientent, ou bien la franche partie, la partie des Camerounais qui s'impatiente, elle est raison? Ou alors, elle s'impatiente eu égard aux propos tenus, ou eu égard tout simplement à la perception justement des contingences sociales. Lorsque l'on voit une ville où il y a plus de poubelles, justement que les parcs de loisirs, il y a quand même des questions à se poser quant à la gestion quotidienne des citoyens au Cameroun. Ce que nous allons dire de manière triviale, Stéphane, si on marche, on roule dans la ville de Yaoundé, on circule là partout, et qu'on se rend compte qu'il y a on a refait les routes. Un peu quand le pape arrivait, on a vu comment tout s'est passé là. Si on évolue, on se rend compte qu'il n'y a plus les problèmes d'ordures. C'est résolu. Si on se rend compte que c'est résolu, si on se, non, on peut vous amener quelque part. Non, je suis en train de dire que si on se rend compte, si on se rend compte, je m'exprime bien, si on se rend compte que oui, je vous l'en prie. Si on se rend compte que le délestage, que Socadel a fait qu'il n'y a plus de problème d'électricité, que Canwater, à ce niveau, la ménagère va au marché, elle peut trouver à tout moment sa bouteille d'huile, elle peut avoir tel souci, on peut quitter de telle zone à telle autre sans souci. À un moment donné, on peut oublier le remaniement. C'est-à-dire, on peut oublier le remaniement. Mais maintenant, pourquoi ne pas oublier le remaniement? Pourquoi ne pas oublier le remaniement? Le président de la République, dans son discours d'investiture, a placé son mandat grandeur et espérance, jeunes et femmes. Il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui attendent ce remaniement pour intégrer la machine gouvernementale. Voilà pourquoi ça restera toujours attendu. Parce que certains se disent que oui, mais j'ai des services en tant que jeune, 40 ans, 45 ans, s'il faut remplacer la machine au sein même du parti. Moi qui ai 45 ans, moi qui ai 40 ans, je peux espérer. Donc on peut dire, voilà les deux angles. Merci. Voilà les deux angles pour lesquels on ne peut pas s'en passer. Merci Franklin. Bonsoir brillant journaliste. Après avoir suivi Jean-Moïse Mbok, je tombe des nues. Son langage, comme c'est souvent le cas de certains hommes politiques, a aussi changé. Que lui a-t-on promis à son tour? Le Cameroun. Merci. Qui est même finalement crédible. Si vous voulez des explications farfelues sur les promesses du chef de l'État, c'est simplement... Oh là là... ça ne m'étonne pas. Soyons un peu modérés lorsque l'on s'adresse à ceux qui font la peine, et ceux qui prennent la peine de venir nous enrichir justement de leur expertise. Bonsoir. Issa Chiroma sera nommé vice-président pour légitimer le sommet de l'État. Un gouverneur Chiroma sera formé, suivi de la dissolution du Parlement et des élections législatives et municipales.
Ah, je préfère ne pas relayer la fin, cher monsieur. Bonsoir le plateau et très bonne émission. Monsieur Mbok parle très bien, mais parle bien, mais ce qu'il doit dire, c'est que c'est un gouvernement de 42 ans avec au moins 20 ministères qui ont déjà tout essayé, ce qui est différent de quelqu'un qui vient faire un mandat, teste et a vu ses erreurs et veut corriger. Merci à vous. Bonsoir le panel, je vous rappelle que l'année a 365 jours. Bonsoir le plateau, je partage le même avis que le docteur Jean-Moïse Mbok. Bonsoir à tout le plateau. Quand vous parlez du poste de vice-président, j'aimerais savoir quelle sera sa véritable fonction et que va devenir le Premier ministre, souvent appelé chef du gouvernement. Alors, docteur Badjek, la question semble être un véritable serpent de mer. Elle oppose et parfois même divise les Camerounais de les fédérer autour d'un idéal, autour d'un narratif qui serait celui des compétences du vice-président censé porter justement l'espoir d'ambition, d'émergence. Aujourd'hui, que nous sommes quasiment au 6e mois de l'année, que des Illustres Camerounais s'en vont, ils ne sont pas remplacés. Est-ce que vous pensez que l'on peut arriver à l'an 2027 avec ce logiciel sans que là ne fasse encore tressaillir l'échelle chrysogène? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les Camerounais de moins en moins soutiennent l'incurie. Et il y a un style d'éléments factuels que l'on reproche et que vous ne pouvez pas ignorer. Mais d'un autre côté, je me rends compte que nous avons la possibilité de faire mieux. La preuve, c'est qu'il y a une route qui a été faite en 3 jours. Voilà. Elle était bitumée. Il y a une du côté de Mvan qui est décapée depuis près de 1 mois et demi et qui nous empêche de pouvoir circuler normalement. Et on ne fait rien pour les usagers. Je voudrais savoir si ce qu'il y avait à faire sur cette route-là était moins important, plus important que ce qu'il y avait à faire à la Cité Verte. On a vu une entreprise venir et bitumer la route. Donc ça également, ce sont des éléments, c'est ce qu'on appelle des KPI, hein, des éléments qui sont observables, qui sont quantifiables. Et ce que je voudrais dire aussi, voici, vous avez donné l'exemple de la CNI qui peut se faire. Il ne faudrait pas qu'on jette la bassine, le bébé et l'eau, n'est-ce pas, du bébé. Ce qu'il faudrait être capable de faire, je voudrais dire aux gens qu'il ne faudrait pas que ce soit un débat qui soit inutile parce que notre avis n'importera très peu sur la décision du chef de l'État. Ou alors il va se séparer de ces personnes ou non. Dans tous les cas, moi j'avais dit que techniquement, ce n'est pas profitable, mais aussi, il peut avoir un autre effet qu'on appelle l'électrochoc. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'il a promis, il décide en son temps que bon, maintenant, l'heure est venue de faire le remaniement, il apporte un souffle nouveau, et ça va procurer, et moi, ça peut booster le Est-ce qu'en management moderne, Dr Badjek, on est contraint à faire toutes ces équations intellectuelles? Est-ce qu'une élection est arrivée, on a eu le score qu'on a eu, on se rend compte qu'il y a des Camerounais qui n'ont pas semblé adhérer au projet de société qui leur a été proposé. Est-ce que tout de suite, on ne prend pas justement la mesure de l'événement en mettant en place des hommes capables de faire bouger un tout petit peu les lignes? Est-ce qu'on a besoin de faire tout ce... Non, moi je suis, écoutez, hein, très sincèrement, moi je suis de votre avis, vous savez que je suis dans le management moderne. Pour ma part, le 109 est toujours là pour insuffler une nouvelle direction. Et en ce moment, on en a besoin. Plus vous vous engluez, plus quelque part, vous n'avez plus la capacité de pouvoir créer. Et moi, je pense que même pas le changement des chaises, ou alors pas le renouvellement. Le renouvellement est normal. Les gens n'ont pas de titre foncier au niveau des postes ministériels, je suis désolé. Hein. Donc, je ne vois pas, mais je pense que il faudrait être capable de s'armer de façon nouvelle, n'est-ce pas, aux directions des différentes sectorielles. Ça ne va pas être très agréable pour certaines personnes à comprendre comme ça, mais il faudrait dire que c'est la loi d'un management moderne. Plus on rénove, plus la stratégie aussi se rénove. Merci, Dr Badjek. Jean-Moïse Mbok. En 1 minute, le temps est achevé. On rénove, on innove, la stratégie se renouvelle. Au Cameroun, on aime bien prendre son temps. Le président en premier. Stéphane, je veux rapidement dire une première chose, c'est qu'il faudrait que les Camerounais apprennent à enlever les organes. C'est-à-dire que les gens mettent trop de passion, mettent trop d'émotion. C'est pas normal? Non, c'est pas normal quand on gère la cité. Il faut de la froideur. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte avant de mener une décision. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que ceux qui sont repartis au pouvoir mettent trop de cœur dans les positions.
ceux qui sont dans l'opposition mettent trop de cœur dans leur Très bien. espace. Il faudrait qu'on mette le cœur dans la vision, dans la dynamique qui rend la nation meilleure. Vous voyez, il y a des gens qui, leur seul combat, c'est que si tu es de l'opposition, tu dois rester là-bas. Si tu es au pouvoir, tu dois rester là-bas. Non, c'est un faux débat. Le débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut du Cameroun et qui peut faire quoi pour Et que beaucoup le vous Cameroun rappellent que soit vous avez meilleur. été le porte-parole de Dissa Chiroma. Oui, en son temps. Oui. Et c'est fini. Qu'est-ce qui n'a C'est pas de fini? fin? Qu'est-ce qui n'a pas de fin? Pourquoi faites comme si c'est nouveau? Moi, je comprends pas. C'est un Camerounais. Parfois, je me demande, les gens me confondent. Je n'ai pas été candidat. Hein. Je n'étais pas porte-parole d'un candidat. Oui. J'ai toujours l'impression que j'étais candidat. Le discours a semblé un peu évoluer, Jean-Maurice. Non, quand on est en communication, vous avez une ligne que vous suivez et vous la suivez très bien. Je veux dire ici à tous les Camerounais, je n'appartiens pas à un bord. J'appartiens au choix que je vais faire demain. Il faut que les gens arrêtent de vouloir encadrer mon discours Te comme ça cadenasser. les arrange. Non, je refuse ça. Je ne contrôle pas la vie de quelqu'un qui me fiche un peu la paix, entre guillemets. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'on parle du Cameroun, qui est plus grand que nous tous, Merci. qui est plus important que tous les bords. Et il faudrait que les Camerounais restent sereins, restent calmes. Mon frère, on a 7 ans. Mieux on garde notre cœur là pour courir pendant les 7 ans. Et pendant les 7 ans donc là, que le président qui nous dirige comprenne que les Camerounais ont des besoins, ont des attentes. S'il ne remanie pas, qui crée la coercition. Et s'il remanie, qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait un suivi, c'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas l'affaire de jeunes ou de vieux. Merci, On a Jean-Maurice fait Bob. performance dans la nation. Merci. On va vous remercier pour votre présence en ces lieux. Merci Franklin. Dr Bajek, vous, on ne vous lâchera pas pendant cette semaine de l'unité. On va essayer de profiter au plus de votre expertise et de votre science, justement pour évoquer ces grands moments de l'histoire du Cameroun. Mesdames, Messieurs, vous ne bougez pas tout de suite. Dans 7 minutes et quelques secondes, vous aurez rendez-vous avec l'actualité, j'aime le dire, en langue de Shakespeare. Mimi Chogola éloge, justement pour cet exercice. 20h, même exercice, Théophile Vianney-Billa, lui aussi, sera de la partie pour ce relais d'informations sur Info TV. Nos grands rendez-vous du week-end sont connus, libre expression. Jean-Jacques Zé sera là pour le grand débrief de l'actualité avec des invités triés sur le volet. C'est la marque de fabrique de Info TV. Mesdames, Messieurs, merci encore. Très bon début de week-end.